Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Jusqu'à présent, nous avons appris toutes les lettres de l'alphabet arabe ainsi que leurs différentes formes d'écriture. Dans la leçon précédente, je vous ai annoncé que nous allions apprendre à lire 20 verbes. Pour que cette vidéo reste courte et facile à revoir autant de fois que nécessaire, j'ai choisi d'en retirer 10. Nous allons donc aujourd'hui apprendre à lire 10 verbes contenant la voyelle courte, la fatha. Avant de commencer la lecture des 10 verbes, découvrons d'abord ce qu'est la fatha. La fatha est un petit trait qui se place au-dessus d'une lettre. C'est une voyelle brève qui produit le son A. Elle correspond à la voyelle A en français. Nous allons maintenant lire chaque lettre de l'alphabet avec la fatha. Écoutez attentivement, puis répétez après moi. C'est parti. A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha, Da, Dha, Ra, Za, Sa, Sha, Sa, Da, Ta, Va, A, Ra, Fa, Qa, Ka, La, Ma, Na, Ha, Wa, Ya. Avant de commencer la lecture des verbes, il est essentiel de comprendre leur classification en arabe. En arabe, les verbes sont classés selon le nombre de lettres qui composent leurs racines. Il existe deux grandes catégories. Les verbes trilitères, dont la racine est formée de 3 lettres, et les verbes quadrilitères, dont la racine est formée de 4 lettres. En français, le classement est différent. Les verbes sont répartis en 3 groupes selon la terminaison de leur infinitif. On peut donc considérer, dans une certaine mesure, la racine du verbe en arabe comme l'infinitif en français. Cette racine est également la forme conjuguée au passé, à la 3e personne du singulier. Prenons l'exemple de akala. Cette forme est à la fois la racine du verbe et sa forme conjuguée à la 3e personne du masculin singulier. On dit fi'lu akala, c'est-à-dire le verbe manger, et on dit aussi huwa akala, c'est-à-dire il a mangé, lorsqu'il est employé dans une phrase. Concernant toujours ce que l'on pourrait appeler par analogie l'infinitif des verbes arabes, je voudrais attirer votre attention sur un point important. Sur certains sites ou dans certaines ressources, on se heurte à des erreurs. Il arrive par exemple que le verbe ya'kulu, il mange, soit utilisé comme titre d'une fiche de conjugaison. C'est une erreur. Le verbe ya'kulu est une forme conjuguée au présent. En arabe, le titre d'une fiche de conjugaison doit toujours être la racine du verbe, c'est-à-dire sa forme de référence et non une forme conjuguée. Dans cet exemple, le titre correct est fi'lu akala et non fi'lu ya'kulu. Dans cette leçon, nous nous limiterons aux verbes trilitères dont les 3 lettres sont vocalisées avec une fatha. Nous allons maintenant lire les 10 verbes sélectionnés. J'ouvre ici une petite parenthèse pour attirer votre attention sur un point important. Dans les verbes trilitères, il faut bien distinguer la hamza de l'alif de prolongation. Lorsqu'un verbe trilitère comporte 3 voyelles courtes, l'alif qui représente une de ces lettres radicales porte automatiquement une hamza. Par exemple, dans bada'a, le A correspond à une hamza qui porte une voyelle courte. En revanche, dans le verbe qala, le alif n'est pas une hamza. C'est un alif de prolongation, alif al-mad. Il sert simplement à prolonger le son de la lettre qaf. A et alif ne représentent donc pas la même chose.
Je partirai du principe que cette distinction est bien comprise et j'utiliserai désormais le mot hamza au lieu de alif avec hamza. Commençons notre lecture par le verbe numéro 1. Il est composé des 3 lettres suivantes. Le ba au début, le del au milieu et le alif à la fin du mot. Le ba avec fatha ba placé au début du mot perd sa deuxième dent. Le del avec fatha da est situé au milieu du mot. Puisqu'il est précédé de ba qui s'attache à la lettre qui suit, il s'y relie par un trait de liaison. Enfin, la hamza avec fatha a est placée à la fin du mot. Comme elle est précédée de da qui ne s'attache jamais à la lettre suivante, elle reste détachée et conserve sa forme isolée. En assemblant ces 3 lettres, nous obtenons le verbe bada'a qui signifie commencer. Répétez après moi. Bada'a, bada'a, bada'a. Passons maintenant au verbe numéro 2. Il est composé des 3 lettres suivantes. Le qaf au début, le ra au milieu et le alif à la fin du mot. Le qaf avec fatha qa placé au début du mot perd sa boucle et s'écrit sur la ligne. Le ra avec fatha ra est situé au milieu du mot. Puisqu'il est précédé de qa qui s'attache à gauche, il s'y relie par un trait de liaison. Enfin, la hamza est placée à la fin du mot. Comme elle est précédée de ra qui ne s'attache jamais à gauche, elle conserve sa forme isolée. En assemblant ces 3 lettres, nous obtenons le verbe qara'a qui signifie lire. Répétez après moi. Qara'a, qara'a, qara'a. Continuons avec le verbe numéro 3. Il est composé des 3 lettres suivantes. Le kaf au début du mot, le ta au milieu et le ba à la fin. Le kaf avec fatha ka change de forme car il est placé au début du mot. Le ta avec fatha ta perd sa deuxième dent et s'insère entre 2 traits de liaison car il est précédé et suivi de lettres qui s'attachent de part et d'autre. Le ba avec fatha ba prend sa forme finale attachée car il est précédé de ta qui s'attache à la lettre qui suit. En assemblant ces 3 lettres, nous obtenons le verbe kataba qui signifie écrire. Répétez après moi. Kataba, kataba, kataba. Poursuivons avec le verbe numéro 4. Il est composé des 3 lettres suivantes. Le sin au début du mot, le alif au milieu et le lam à la fin. Le sin avec fatha sa perd sa boucle et se termine par un petit trait de liaison car elle est placée au début du mot. La hamza a prend un trait de liaison car elle est précédée d'une lettre qui s'attache à gauche. Enfin, le lam avec fatha la, puisqu'il est précédé d'une lettre qui ne s'attache pas à la lettre suivante, il reste détaché et conserve sa forme de base. Assemblons maintenant les 3 lettres. Nous obtenons le verbe sa'ala qui signifie poser une question, demander. Répétez après moi. Sa'ala, sa'ala, sa'ala. Continuons avec le verbe numéro 5. Il est composé des 3 lettres suivantes. Le del au début du mot, le ra au milieu et le sin à la fin. Le del avec fatha da conserve sa forme de base car il est placé au début du mot. Le ra avec fatha ra est précédé de da qui ne s'attache jamais à la lettre qui suit. Il garde donc sa forme de base. Enfin, le sin avec fatha sa, comme il est précédé de ra qui ne s'attache jamais à la lettre suivante, il garde donc sa forme de base. Assemblons maintenant les 3 lettres. Nous obtenons le verbe darasa qui signifie étudier. Comme vous pouvez le constater, chaque lettre de ce verbe est isolée. Elle ne s'attache ni à la lettre qui précède
ni à celle qui suit. Répétez après moi. Darasa, darasa, darasa. À présent, vous avez certainement compris comment lire les verbes trilitères. Pour les verbes suivants, je serai plus brève. Je ne reviendrai pas sur les règles d'assemblage car nous les avons déjà suffisamment répétées. Passons au verbe numéro 6. Il est composé des 3 lettres suivantes. Le alif au début du mot, le kaf au milieu et le lam à la fin. Observons les formes que prennent ces lettres avec la fatha. En les assemblant, nous obtenons le verbe akala qui signifie manger. Répétez après moi. Akala, akala, akala. Regardons maintenant le verbe numéro 7. Il est composé des 3 lettres suivantes. Le shin au début du mot, le ra au milieu et le ba à la fin. Observons les formes que prennent ces lettres dans le mot avec la fatha. En les assemblant, nous obtenons le verbe sharaba qui signifie comprendre, assimiler. Ce verbe est particulièrement intéressant car la vocalisation change son sens. Avec une fatha, c'est-à-dire sharaba, signifie comprendre, assimiler. En revanche, avec une kasra, c'est-à-dire shariba, signifie boire. C'est un excellent exemple qui montre l'importance des voyelles en langue arabe. Répétez après moi. Sharaba, sharaba, sharaba. Poursuivons avec le verbe numéro 8. Il est composé des 3 lettres suivantes. Le zay au début du mot, le ra au milieu et le ain à la fin. Observons-les avec une fatha dans le mot. En les assemblant, nous obtenons le verbe zara'a qui signifie semer. Répétez après moi. Zara'a, zara'a, zara'a. Découvrons à présent le verbe numéro 9. Il est composé des 3 lettres suivantes. Le zel au début du mot, le ha au milieu et le ba à la fin. Observons les formes que prennent les lettres dans le mot avec une fatha. En les assemblant, nous obtenons le verbe dhahaba qui signifie aller. Répétez après moi. Dhahaba, dhahaba, dhahaba. Nous terminons cette leçon avec le verbe numéro 10. Il est composé des 3 lettres suivantes. Le waw au début du mot, le qaf au milieu et le fa à la fin. Observons les formes que prennent ces lettres avec la fatha dans le mot. En les assemblant, nous obtenons le verbe waqafa qui signifie s'arrêter, se tenir debout, selon le contexte. Répétez après moi. Waqafa, waqafa, waqafa. Félicitations! Vous venez de terminer la lecture de ces 10 verbes en arabe classique. Dans la prochaine leçon, nous poursuivrons notre apprentissage avec une nouvelle voyelle et de nouveaux verbes. À très bientôt, Inch'Allah.